Bonsoir, bonsoir. Merci de me rejoindre ce soir. Je suis ravie de parler de rêves et d'actualiser nos rêves. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? On arrive dans une période des fêtes. Bientôt, ça va être les fêtes de fin d'année. Et il y a une certaine énergie qui se met en place, parfois qui est super belle, parfois qui nous pompe un peu l'énergie, on va dire. Et donc ce soir, je voudrais vraiment qu'on parle de ce qui est possible pour vous, ce que vous voudriez demander au Père Noël. Voilà, on pourrait même faire notre liste au Père Noël et voir ce qu'on pourrait recevoir donc en cette fin d'année. Voilà, donc je vais vous demander de participer beaucoup, tout en sachant que s'il y a du bruit derrière vous, il faudra vous mettre en muet. Sinon, allez-y, mais posez-moi des questions. Alors, la première chose, donc, je viens de le dire, c'est de demander qu'est-ce qu'on a vraiment envie de recevoir. Alors, il ne s'agit pas de demander ce que l'on pense on peut recevoir, mais vraiment ce qu'on a envie de recevoir. Donc, c'est-à-dire éliminer combien ça coûte, combien de temps il faut, est-ce que vous avez des ressources, tout ça, éliminez tout ça et simplement posez-vous la question, tiens, si je pouvais demander quoi que ce soit, qu'est-ce que je demanderais? Alors, est-ce que quelqu'un voudrait un petit peu d'aide à déjà savoir quoi demander? Oh, on a tous des bons demandeurs, mais c'est génial ça, c'est génial. Ok, donc quand vous regardez ce que vous voudriez recevoir, donc déjà, on est d'accord puisque personne ne m'a posé de question, vous êtes tous prêts à aller bien plus loin que ce que cette réalité vous dit que vous pouvez avoir, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, je sais que vous allez vous dire, OK, je peux demander, mais maintenant, est-ce que vous êtes prêt à le recevoir? Donc, si par exemple, vous demandez, je ne sais pas moi, un voyage, il y a Vanessa qui va recevoir un homme, voilà, un homme qui contribue. Alors, j'aime bien parce que Vanessa dit, moi, je veux recevoir un homme, ensuite qui contribue à ma vie avec aisance. Alors, ce qui est très, très rigolo, c'est que maintenant, l'homme, il doit absolument contribuer à sa vie. Donc, c'est plus un homme qu'elle veut. En fait, maintenant, c'est un homme simple. Un homme simple. Voilà. Tout de suite, on commence à mettre comment dire, des restrictions, des limitations, des définitions sur ce qu'on veut. OK. Je vais lire un petit peu ce qu'on me demande. OK. Un voyage au pays des licornes. Aurélie. Donc, il va falloir que tu choisisses pour toi ce que ça veut dire le pays des licornes. Donc, comment est-ce que tu sauras que tu vas voyager au pays des licornes? Ensuite, Amel voudrait savoir comment demander à recevoir la maison de ses rêves. Ben, comme ça, tu demandes, je voudrais recevoir la maison de mes rêves. Et aussi, qu'est-ce que c'est pour toi la maison de tes rêves? Donc, par exemple, est-ce que tu as envie qu'il y ait une grande cuisine, qu'il y ait une piscine? Qu'est-ce que tu as envie dans cette maison? Sois un peu, allez, vas-y, rêve complètement. Ensuite, je voudrais offrir un voyage à mon fils aux USA. OK. Alors, est-ce que à la place de demander d'offrir un voyage à ton fils aux USA, tu pourrais demander d'aller avec ton fils aux USA? Ou que ton fils aille aux USA si tu veux qu'il aille tout seul. Mais le problème, c'est quand tu demandes d'offrir un voyage à ton fils, c'est toi qui dois le faire. Donc, en fait, tu bloques toutes les personnes qui auraient envie d'offrir ça à ton fils. Euh, un nouveau travail. OK, super. Un nouveau travail. Quel genre de nouveau travail? De quoi est-ce que tu as envie? Quelle énergie? Combien tu veux gagner, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi un nouveau travail? J'aimerais recevoir une contribution pour développer ce que je ne perçois pas concernant les entités. Oh là! Alors, ça, tu dis simplement, est-ce que je peux recevoir une contribution pour développer ce que je ne perçois pas? Est-ce que tu pourrais simplement demander de percevoir ce que pour l'instant tu ne veux pas percevoir à propos des entités? C'est tout. Sois un peu plus simple dans la question parce que tu passes par des mots en fait, qui utilisent l'esprit, le mental. Je demande qu'un tapis rouge s'étale devant moi pour performer des spectacles burlesques dans le monde. Bah, super Isabelle, donc je me demande qui pourrait mettre un beau tapis rouge pour toi. C'est une super question ça.
Avoir un espace pour recevoir les gens pour les bars. Super, super. Comment ça devient mieux que ça? La joie tout le temps. Ben, ça, c'est un choix, Florence, d'avoir la joie tout le temps. J'aimerais que mes créatures d'autres univers soient vues du plus grand nombre et qu'elles soient une contribution. Ah, super. Alors, je crois, Michel, je pense que tu parles des créatures que tu crées, c'est ça? Ouais, c'est ça, ok. Donc, en fait, c'est génial parce que tu reconnais déjà leur nature, qui est qu'elles ne sont pas forcément de cet univers. Donc, ça, c'est super. Et maintenant, comment tu pourrais, que ferais-tu pour que tu... Ah, voilà. Est-ce que tu leur as demandé à ces créatures ce qu'il faudrait pour qu'elles soient vues de plus de monde? Ok. Donc déjà, tu peux leur poser cette question, leur demander, ok, que faudrait-il? Et c'est marrant, dès que moi tu as posé la question, ce que j'ai vu, c'est une célébrité ou quelqu'un qui a beaucoup de gens comment dire, qui les suivent, qu'ils achètent ou que tu leur offres une de ces créatures et que eux ils en parlent. Laisse quelqu'un d'autre faire le travail pour toi. Que d'autre? J'aimerais être super à l'aise sur scène et chanter dans de magnifiques endroits. Waouh, comment ça devient mieux que ça? Alors, être à l'aise sur scène, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Attention, parce que ah, il y a quelqu'un qui... Quand on fait des choses sur scène, souvent, on a besoin d'être une énergie plus intense et différente, enfin, déjà plus vulnérable, plus intense que quand on n'est pas sur scène. Donc, peut-être qu'au lieu de demander d'être à l'aise, parce que être à l'aise ne correspond pas toujours à ce qui représente quelqu'un sur scène, donc peut-être simplement de t'éclater en chantant sur scène dans des endroits magnifiques. Et quand tu parles d'endroits magnifiques, donc peut-être il y a peut-être des endroits où tu as envie de chanter, et tu peux peut-être parler à quelqu'un et dire, tiens, est-ce que ça vous arrive de faire des événements ici? Si oui, est-ce que vous engagez des chanteurs? Avec qui est-ce que vous travaillez? Contacte-les. Vois quelles seraient les possibilités. Attirer les personnes qui achètent mes designs t-shirts via le web dans la joie et l'aisance. Super. Il y a des tas de gens, des tas d'entreprises, des tas de gens qui peuvent t'aider à faire ça. Est-ce que tu as pensé à un programme d'affilié? Est-ce que tu peux passer par une boutique en ligne? Il y a déjà des gens qui achètent ce genre de choses, etc., etc. Donc tout ça, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais déjà, à chaque fois que j'ai quelque chose d'un peu plus concret, dès qu'on pose en question, il y a quelque chose qui vient. Si vous avez la volonté de recevoir ça, vous allez voir que dès que vous posez la question, il y aura quelque chose qui vient. Par contre, si vous avez déjà décidé comment ça doit arriver, quand ça doit arriver, sous quel paquet ça doit arriver, là, vous n'allez pas pouvoir recevoir l'information qui va vous permettre d'actualiser ça. Donc, il va falloir que vous laissiez tomber tous les points de vue que vous avez, les quand, les comment, les où, les qui, et, que vous soyez complètement ouvert pour recevoir vraiment ce que l'univers peut apporter ici. J'arrive plus à lire. Recevoir l'appartement que je viens de voir ce soir avec une aisance totale. Wouh, super! Déjà, vois-toi. Est-ce que tu te vois déjà dans l'appartement? Est-ce que tu es aussi l'énergie de la personne qui vit dans cet appartement? Pose-toi ces questions. J'aimerais retrouver une activité professionnelle facile, épanouissante et financièrement aisée. Alors, je ne sais pas si vous m'avez jamais entendu parler de ça, mais quand vous demandez quelque chose de facile, vous demandez quelque chose que vous avez déjà fait, que vous connaissez bien et qui ne demande pas beaucoup d'énergie. En fait, c'est ça le problème avec facile, c'est que ça va être moindre que ce que vous pourriez créer. Ça ne veut pas dire que ce que vous allez créer va être difficile. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si vous demandez quelque chose qui est facile, ça va être beaucoup moindre que ce que vous pourriez recevoir. Donc, éliminer facile. Alors, aisé, ça veut dire, ou avec aisance, ça veut dire que peu importe ce qui vient, vous saurez le gérer, vous saurez quoi faire, etc. Il y a quelqu'un qui a un bruit derrière. Donc, n'hésitez pas à demander avec aisance. Par contre,
essayer d'éviter tout ce qui est facile ou facilité. Et retrouver l'activité professionnelle. Alors attention, les gens qui voudraient avoir une activité professionnelle comme ça, où ils s'épanouissent, souvent, vous pensez que ça doit arriver vers vous, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit venir vers vous. Alors qu'en fait, ça, c'est quelque chose que vous allez choisir et vous allez souvent aller vers. Ça va pas, à moins que vous vouliez faire n'importe quoi et donc vous êtes là, ok, j'ai juste besoin d'un job et le premier qui arrive, ça vous va, super. Mais sinon, vous allez devoir vous choisir et aller vers ça. Ok, Christine. Ensuite, pouvoir faciliter plus de classes de barre afin de pouvoir suivre plus de classes. Ok. Donc, tu vois, là, en fait, Muriel, ce que tu dis, c'est que ce que tu voudrais, c'est faciliter plus de classes de barre pour autre chose. Au lieu de faire ça, donc ça, c'est un moyen parfait de définir le comment. Donc, en fait, à la place, ce que tu fais, c'est que tu demandes de suivre plus de classes. Tu peux aussi demander de faciliter plus de classes de barre, mais ne les force pas à être ensemble, parce que sinon, tu réduis les possibilités comme ça. OK? Donc, plutôt à la place, demande simplement, ah ben tiens, que faudrait-il pour que je suive plus de classes? Et que faudrait-il pour que j'ai plus de classes de base? Voilà, je facilite plus de classes de base. OK? Mon rêve serait de croire à la magie. Donc, pour croire à la magie, ça c'est très simple. Il suffit simplement de remarquer où la magie est déjà. Donc, Sophie, ça peut être des choses comme du style, tu traverses la rue, il y a une voiture qui ralentit. C'est la magique, ça. Une fleur qui pousse, c'est magique. Un enfant qui te fait un câlin, c'est magique. Donc, il y a des tas de choses comme ça. Mais ça commence par toi, où tu es activement en train de chercher où est déjà la magie. Et plus tu la cherches, plus tu la trouves. Créer encore plus pour arriver en place, payer lors de tournoi le 2 décembre. Ok, je ne suis pas trop sûre ce que ça veut dire, c'est l'or, donc reviens là-dessus. Attirer plus de clients boutiques et particuliers intéressés par les bijoux que je propose et plus de gens pour les promouvoir. Ok, alors ça aussi, c'est un petit peu les moyens. Charlotte, qu'est-ce que tu veux vraiment avec tout ça? Surtout si tu as déjà des objets que tu offres, quel est vraiment ton désir avec tout ça? Donc, si tu veux prendre la parole, vas-y, n'hésite pas. Emma, que dois-je mettre en place pour devenir facilitatrice? Ah ben ça, c'est déjà, si tu veux simplement être facilitatrice Access, tu vas sur le site, tu regardes ce qu'il faut que tu fasses, c'est tout. Et le reste, pose-moi plus de questions parce que je ne suis pas trop sûre de ce que tu veux dire par là. Béatrice, le courage de réaliser mon rêve. J'ai ce qu'il faut pour partir, mais je ne choisis pas. Peut-être que c'est peut-être pas le choix que tu as envie de faire pour l'instant. Déjà, si tu ne te jugeais pas parce que c'est pas le choix que tu fais, ça t'aiderait peut-être un peu plus. Et aussi, ma Béatrice, tu vas reconnaître les choix que tu fais au lieu de simplement dire les choix que tu fais pas. OK? Reconnais les choix que tu fais. Aurélie, que faudrait-il pour que je puisse avoir un emploi où je me sens plus libre et joyeuse? Que tu le choisisses. Donc déjà, et si tu commençais maintenant à te sentir libre et joyeuse dans ton emploi actuel, au lieu d'attendre que l'emploi où tu te sens libre et joyeuse apparaisse. Ou alors que tu dises, ah ben tiens, je vais aller faire cet emploi-là et je vais être libre et joyeuse. Choisis-le, c'est tout. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qu'on te donne, ça. Mon rêve, une vie d'aisance et de joie dans ma nouvelle vie future. Pareil, reconnais que tu as déjà une vie d'aisance et de joie, que ce n'est pas dans le futur, c'est maintenant. Maintenant, cette vie d'aisance et de joie. J'aimerais faire plein de classes d'accès. Super, va faire des classes d'accès. Je demandais ce matin quelle pouvait être ma spécialité en tant que CF et j'ai des bribes de réponse. Évidemment, le mental se met directement au travail. Imagine, OK. Comment construire sans structure? OK. Alors, en fait, là, ce que tu demandes, Christelle, c'est de l'inspiration, de la clarté.
Et encore une fois, tout ce que ça demande, c'est simplement de le choisir. Donc, ce que tu fais un jour, tu dis, allez, aujourd'hui, je vais faire une classe sur comment avoir 5 amants. OK? Et hop, tu commences à écrire ta classe et à la former, etc., à formuler, etc. Et puis, à un moment, tu vas te dire, ah ouais, mais finalement, ouais, ça commence bien, mais je préférerais leur dire euh, comment, comment avoir 1 million de personnes qui me suivent partout. Voilà. Et hop, donc en fait, tu vas laisser l'énergie te guider. Tu choisis un truc, tu laisses l'énergie te guider. Et ensuite, une fois que tu as quelque chose qui te plaît, qui te fait sourire, tu te poses la question, si je fais ceci, est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Alors, pour tous ceux qui ne veulent pas, pour que je dise que je pose cette question, je vais expliquer pourquoi. Parce que quand on pose cette question, on inclut tout. Quand on demande est-ce que ça va me rapporter de l'argent, ça veut dire est-ce que ça va apporter de l'aisance, de la joie, est-ce que je vais m'éclater, est-ce que ça va transformer le monde, etc. Tout ça, c'est l'argent. L'argent fait tout ça. Donc, simplement poser la question, si je crée cette classe, est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Oui, ça va t'aider à savoir, parce que tu vas avoir plein d'idées. Simplement, prends celle qui va te rapporter le plus d'argent. Tu vas voir. OK. Donc, c'est là, simplement demande d'être la meilleure. Demande d'être la meilleure dans tout ce que tu fais. OK? J'aimerais que mes toiles se vendent. OK, Val, et demande à tes toiles ce qu'il faut pour qu'elles se vendent. Là, quand vous avez des objets, des créations qui existent déjà, ce n'est plus vous maintenant qui faites, qui dirigez le truc, c'est les créations. Donc, demandez-leur de vous indiquer comment être vendu, où aller, à qui parler, etc. Parlez-leur à ces créations. Que faudrait-il pour que mon projet de déménagement se fasse avec aisance et facilité? Que tu le choisisses. C'est à toi de choisir ça. À qui est-ce que tu as besoin de demander de l'aide? D'accord? Si vous avez un déménagement, n'essayez pas de le faire toute seule. Qui doit vous aider? Qui peut vous aider? À qui est-ce que vous pouvez demander de l'aide? Offrez-leur quelque chose. Demandez de l'aide. Vous n'êtes pas toute seule. Parvenir à franchir le pas du changement professionnel, le projet étant de ne pas rester dans mon job actuel, des craintes, des blocages. OK. Alors, ça, c'est vraiment le genre de choses, Muriel, où vous faites un choix, vous êtes dans un choix qui est dans un job, dans une activité professionnelle et vous voudriez faire autre chose. N'essayez pas de savoir lequel est le bon, lequel est le mauvais. N'essayez pas de dire ce job là où je suis, ça ne me convient plus, l'autre me convient mieux. Simplement, soyez reconnaissante pour tout. Soyez reconnaissante pour là où vous êtes, la situation où vous êtes en ce moment et là où vous allez aller. Mais si vous commencez à vous dire oh là là, c'est là que je veux aller, c'est là que je veux aller, vous allez voir, il va y avoir des tas de raisons qui vont venir pour que vous ne puissiez pas aller faire ce que vous voulez aller faire. Donc, véritablement, choisissez d'être reconnaissante pour tout. Tout, tout, tout. Même ça. OK. Je veux que mon examen professionnel se passe merveilleusement bien. Mais bien entendu, Val, qu'il va se passer bien. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Quand vous avez comme ça quelque chose qui se passe dans le futur et que vous posez une question, donc déjà, au lieu de… Là, elle n'a pas encore posé de question. Je voudrais que ça se passe bien. OK, mais ça, ce n'est pas encore une question. Donc maintenant, on va poser une question et on va demander, tiens, que faudrait-il pour que mon examen professionnel se passe merveilleusement bien? Donc déjà, quand on fait ça, on s'ouvre. Vous sentez l'énergie, on s'ouvre vers quelque chose. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi. Moi, ce qui m'est venu, c'est le chocolat. Alors, je ne sais pas pourquoi le chocolat. Peut-être qu'il faut que tu manges du chocolat après, pendant, j'en sais rien, avant. Mais déjà, vous posez la question pour vous ouvrir à tout ce que vous voudriez recevoir. Ensuite, il va falloir que vous choisissiez l'énergie où c'est déjà fait, où c'est déjà accompli, où ça s'est déjà bien passé, où vous avez déjà eu ce que vous voulez, vous avez déjà l'homme, l'appartement, le nouveau job, tout ça, vous l'avez déjà. Pour l'instant, vous êtes encore dans l'énergie, vous ne l'avez pas encore. Si vous restez dans cette énergie, vous ne pourrez pas aller vers le rêve. Vous ne pourrez pas actualiser le rêve. Il va falloir que là, aujourd'hui, vous deveniez
l'énergie de celle ou de celui qui a déjà son rêve, ou son rêve s'est déjà actualisé. D'accord? C'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir maintenant devenir la même énergie, donc recevoir ce rêve avec aisance. Et ce qui est marrant, c'est que une fois que vous devenez cette énergie, vous allez voir que ce que vous demandez, ça va être évident, ça va être normal, ça fait partie de votre monde. Il n'y aura plus de questions. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'apprécier, mais ça devient complètement évident que vous allez l'avoir, le recevoir et l'être. Donc, choisissez aujourd'hui d'être déjà dans cette énergie. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce que j'ai dit et voudrait prendre la parole? Ok. Allez, je sais que j'ai des bavards. Val, tu veux dire quelque chose? Oui. Vas-y. Alors, je voulais savoir, Sophie, alors, cette histoire d'énergie, pour être l'énergie et le tirage d'énergie, est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Tout à fait. Tout à fait. Quand on tire l'énergie, on ne peut pas vraiment tirer l'énergie si on n'est pas cette énergie. Oui. Alors, le truc, c'est que souvent, ce que je vois les gens faire, c'est qu'ils sont cette énergie pendant 10 secondes, le temps qu'ils tirent l'énergie. Et puis après, Oui. ils arrêtent et ils deviennent autre chose. Parce qu'après, ils disent, ah bon, ben, je tire plus l'énergie, alors maintenant, je vais revenir vers mes soucis. Mais c'est exactement ça, en fait. Quand vous tirez l'énergie, vous êtes cette énergie. Vous ne pouvez pas tirer l'énergie si vous ne l'êtes pas. Ok. Et le tirage d'énergie, est-ce que ça se fait avec la boule d'énergie? Enfin, à travers la boule? Ou c'est autre Alors, moi, chose? je le fais à travers la boule. Il y a des gens qui, si c'est un truc très, très simple, du style, je veux simplement que quelqu'un m'appelle, par Ouais. exemple, il n'y a pas besoin de boule. Vous tirez l'énergie à travers la personne, à travers vous, et hop, c'est bon, vous avez créé un lien, maintenant la personne va vous appeler. Par contre, si c'est quelque chose où il y a beaucoup d'éléments en place, en effet, donc la boule, ça peut être une boule, ça peut être une sphère, enfin, peu importe comment vous l'appelez. Mais c'est vrai que quand il y a beaucoup d'éléments en place, vous allez maintenant, ça va être un petit peu plus grand, un peu plus complexe. Et donc, vous allez parler, vous allez être cette énergie devant vous, avec vous, en vous, de façon à pouvoir tirer l'énergie de tous ceux qui veulent y contribuer. C'est ce D'accord. que je veux dire? Oui. Ok, cool. Ok, merci. Quelle est la possibilité pour moi de créer l'argent pour restaurer la maison que je suis en train d'acquérir? Super. Alors, demande aussi à la maison, peut-être si elle veut être restaurée, cette maison, elle peut aussi t'aider à créer l'argent. Moi, je sais que quand j'ai emménagé dans ma maison, je lui ai demandé de me créer de l'argent. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle a fait une inondation. Et quand l'assurance a payé, ils ont payé 5 000 $ de plus que ce que ça m'a coûté. Donc, c'était un moyen bizarre de créer de l'argent, mais elle a créé de l'argent. Donc, vous parlez par la maison. Demande-lui. OK, super. Qui d'autre? OK. Est-ce Oui, que je pourrais être... Oui, c'est Amel. oui, Amel. Voilà, tout à l'heure, oui. Tout à l'heure, tu parlais de devenir l'énergie de ce que l'on désire. Oui. Comment fait-on ça, à part de le choisir? Est-ce qu'il y a une autre façon de le faire? Alors, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la magie. Euh, donc, en fait, ce que je disais, c'est que il va falloir déjà reconnaître où est-ce que tu le désires, comment c'est déjà dans ta vie. Donc, par exemple, si on prend la question qu'on vient de poser, que Nathalie vient de poser sur l'argent, donc elle désire créer l'argent pour restaurer la maison, mais je pense qu'elle a déjà décidé dans sa tête combien ça va coûter de créer de cet argent. Donc, quand elle décide ça, elle oublie qu'en fait, ça peut commencer avec 100 euros, par exemple. Avec 100 euros, elle peut acheter un pot de peinture ou des outils. Donc déjà, reconnaître elle commence à créer l'argent, qu'elle a l'argent, que l'argent arrive, que ça va arriver, qu'elle met en place des choses pour que l'argent arrive, etc. Ça va lui permettre de devenir cette énergie. En fait, je crée l'argent, j'ai déjà créé l'argent. Donc, il va falloir commencer aujourd'hui à voir
où est-ce que votre rêve existe déjà. Moi, je me souviendrai toujours qu'un jour, j'ai décidé de me marier. J'étais avec personne, je n'avais pas de copain ou quoi que ce soit, mais j'ai dit, je vais me marier. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à tout le monde qu'il fallait qu'il me trouve quelqu'un. Donc, tous mes amis savaient que je voulais me marier, qu'il fallait qu'ils me trouvent des mecs, ils savaient quel genre de mec, etc. Donc, j'ai renseigné mon univers, j'ai donné l'information à tout le monde, l'information qui correspondait à tout le monde. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je suis devenue amoureuse. Donc, en fait, je suis pas tout à fait devenue amoureuse, j'ai apprécié, mais complètement, tous les hommes dans ma vie. Que ce soit le mec dans le métro, que ce soit mon boss qui m'énervait toute la journée, que ce soit mon père, que ce soit mes ex, etc. J'ai dit, allez, tous ces mecs, je vais les apprécier. Et je veux dire, en une semaine, j'ai rencontré l'homme qui était devenu après mon mari. En faisant ça pendant une semaine, hop, une semaine plus tard, j'ai rencontré le monsieur qui m'a donné le nom de Miralco. Voilà. Donc, c'est de ça dont je parle, Amel. C'est aujourd'hui de remarquer, de créer cette énergie que vous voulez être une fois que vous avez votre rêve. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait, je comprends. Et en même temps, en ce qui me concerne, c'est peut-être un peu ce que je fais, mais peut-être je m'y prends mal, j'en sais rien. J'ai la sensation qu'il y a des blocages par rapport à ça. C'est possible. Quel genre de blocage? Par exemple, moi, ma demande, c'est de pouvoir avoir ma villa et j'ai le terrain. Simplement, c'est un terrain qui est dans l'indivision et pour sortir de cette indivision, ça semble bloqué. Ok. Donc, qui est-ce que tu devrais être pour que cette situation se transforme? Qui devrais-tu être? Une magicienne. Alors, pas forcément. Il y a quelqu'un ici qui est en ligne, mais je ne vais pas dire son nom au cas où elle ne veut pas qu'on sache que c'est elle. Mais il y a quelqu'un ici en ligne qui avait une propriété comme ça, où le notaire ne faisait pas les papiers, et ça tardait, et il fallait que ça bouge pour elle à un moment. Et je lui ai dit, est-ce que tu es prête de devenir chiante? Parce que pour elle, le truc, c'est qu'elle était tellement gentille qu'elle laissait le notaire faire ce qu'il voulait. Et donc, je lui ai dit, il va falloir que tu deviennes l'énergie de je suis chiante. Et tu l'appelles toutes les 5 minutes, mais littéralement toutes les 5 minutes, tu l'appelles. D'accord? Mais ça ne veut pas dire elle méchante, mais simplement de ce grain de sable qu'on ne peut pas se débarrasser. Alors, je ne sais pas pour toi exactement comment est-ce que tu pourrais faire ça, mais quelle énergie est-ce qui est requise? Est-ce que c'est celle qui a de l'autorité? Est-ce que c'est celle qui est connectée aux gens qui peuvent faire bouger les choses? Est-ce que c'est celle qui est manipulatrice et qui veut bien parler et dire à tous ceux qui voudraient entendre quelque chose pour que ça bouge? Est-ce que c'est celle qui connaît assez bien la loi pour faire changer la loi? Enfin bon, il y a des tas de choses des tas d'énergies que tu pourrais être que pour l'instant, tu n'as pas encore choisi. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, oui. Cool. Okay. Parce que la magicienne, c'est un peu trop, parfois ça va être un peu trop, c'est pas assez précis. Trop vague. Voilà, oui, trop vague. Ok, cool, super. Super. Merci. Je t'en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ok. Alors, je vais vous faire remarquer que dans le titre du Zoom d'aujourd'hui, donc c'était actualiser vos rêves. Et c'est possible qu'il y ait deux énergies qui sont en conflit quand je dis ça. Parce qu'un rêve, souvent, c'est quelque chose qui est là, séparé de nous, dans le futur, un peu loin, etc. Et l'actualisation, c'est vraiment là, maintenant, dans le moment présent, ça se passe, ça existe. Donc, il va falloir que vous soyez le pont qui relie ces deux énergies, que vous deveniez celle qui fait que votre rêve, maintenant, va venir dans cette réalité aujourd'hui et que cette réalité inclut votre rêve. OK? Donc, ça veut dire peut-être, quand vous vous réveillez le matin, est-ce que vous pensez, oh là là, oh, j'ai pas envie de me lever, oh, je suis feignant, ou est-ce que vous dites, ouais, c'est super, aujourd'hui, je vais aller créer mon rêve. D'accord? Il est peut-être temps que vous soyez excité de créer votre rêve, au lieu de vous concentrer trop sur ce qui ne va pas.
ou ce qui n'est pas encore là. Alors, ça veut dire qu'il va falloir vraiment regarder avec profondeur ce qui, comme disait Amel, ce qui vous bloque, c'est-à-dire les idées, les jugements que vous avez de vous-même ou de la situation, les points de vue que vous avez, tout ça. Et c'est là où donc, pour actualiser quelque chose, la magie de l'actualisation, c'est de commencer par faire le travail. Et ce qui est rigolo, c'est quand l'univers vous commence à voir que vous vous y mettez, vous faites le travail, vous changez les points de vue, vous sortez de votre zone de confort, vous devenez des énergies que vous n'étiez pas avant. Après, vous allez voir, il va vous soutenir, c'est-à-dire qu'il va vous envoyer encore plus d'énergie, plus d'espace, plus d'aisance. Mais il faut que vous commenciez, il faut que vous montriez à l'univers que vous êtes prête à y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, partout où vos rêves sont encore des concepts, des idées, des désirs non réalisables, voulez-vous, s'il vous plaît, les décrire et les détruire? Why don't goodbye for Polonas, ça bien. Et que faudrait-il que vous compreniez que si vous le désirez, c'est que c'est possible de l'avoir. Et c'est possible de l'être et c'est possible de le recevoir. Et même, non seulement ça, mais si ça vous fait vibrer quand vous y pensez, c'est que c'est le vôtre. C'est à vous. Il faut y aller. D'accord? Donc, n'hésitez pas. L'univers est là pour vous. Il vous soutient. Il est là à 100%. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire le premier pas. OK? OK. Vaincre mon cancer avec facilité et aisance. Mariella, est-ce que tu as déjà parlé avec une ou un facilitateur d'Access Consciousness à propos de cette situation et de voir un petit peu, parce que avant de faire des processus corporels ou même des soins, quand vous avez une maladie comme le cancer ou autre chose comme ça, il va falloir d'abord regarder ce que ça crée pour vous, cette maladie, pourquoi vous l'avez choisie, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que ça crée pour vous. Une fois, et ça moi, je vous conseille de le faire avec une facilitatrice et de vraiment regarder, de voir ce qui a créé tout ça. Parce que c'est une fois que vous regardez tout ça, après les processus corporels, ça va aller très vite, ça peut changer les choses de façon très dynamique. Mais d'abord, il faut que vous regardiez ce que vous avez créé avec tout ça. OK? Je veux retourner vivre dans mon ancienne région, mais je ne vois que les obstacles. Bah alors, va falloir que vous savez, les obstacles, ce qui est rigolo avec les obstacles, c'est que vous n'avez pas besoin de les surmonter. Vous pouvez les contourner. OK? Il n'y a pas besoin de surmonter les obstacles. Vous voyez l'obstacle, vous dites, OK, d'accord. Bon, ben, je vais aller par là. C'est tout. Donc, au lieu de regarder les obstacles, de voir les obstacles, Delphine, tu vas vraiment te dire, OK, quoi d'autre est possible? Où est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais... Pose-toi la question. Et si quelqu'un d'autre voulait faire ça, voulait retourner vivre dans cette région, qu'est-ce qu'il ferait? Donc, au lieu que ce soit toi, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il ferait? OK? Parce que souvent, quand c'est nous, on est attaché à notre passé. OK, Mariella, si tu l'as déjà fait, et est-ce que ça fait bouger quelque chose une fois que oui, je sais que tu l'as créé, mais qu'est-ce que tu as créé avec ça? La raison pour laquelle tu l'as créé? Et je pense que c'est quelque chose que on va pas résoudre là sur le Zoom. Donc, tu peux prendre une séance avec moi si tu veux ou quelqu'un, une autre facilitatrice. Mais c'est quelque chose que tu vas devoir regarder plus en profondeur et ensuite, tu vas faire des processus corporels, surtout MTVSS. Nathalie, quelle est la possibilité pour moi d'être nommée un poste incroyable qui est juste au-dessus du mien? Alors, je ne suis pas dans les petits papiers de mon PDG, alors que au sein de mon entreprise. Pourquoi ton entreprise? Pourquoi pas une autre? Fais que les gens aient envie que tu viennes chez eux. Et même, tu sais, parfois, tu peux faire
comme si une autre entreprise essayait de te recruter. Moi, je sais que j'avais une assistante qui venait au travail toujours bien habillée. Et à chaque, enfin, pardon, pas toujours bien habillée. Une fois de temps en temps, elle venait au travail très bien habillée, comme si elle allait à une entrevue. Et elle faisait ça simplement pour qu'on se pose la question si elle allait partir. Et donc, qu'on la traite, enfin, qu'on l'apprécie un peu plus, quoi, parce qu'elle était plus, c'était possible qu'elle parte. Donc, pareil, Nathalie, fais-toi désirer. Est-ce que tu peux parler à des chasseurs de tête, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils te voient d'une autre façon que la façon dont ils te voient aujourd'hui? Et encore une fois, il ne s'agit pas de résoudre les problèmes actuels, il s'agit de créer autour de ça, d'aller autour de ça. OK? OK. Je n'ai aucune possibilité de changer ce car c'est l'une des seules au monde dans ce domaine et dans mon pays surtout. OK. Bah cool. Bah alors, mais c'est pas la seule chose que tu peux faire. Tu pourrais faire autre chose. Tu vois là, OK, moi je veux bien que tu dises ça. Tu peux pas faire autre chose. OK. D'accord. Bah, dans ce cas-là, tu peux peut-être aussi te poser la question, tiens, qu'est-ce que je pourrais créer dans le cœur de cette société que je n'ai pas encore créé? Donc, est-ce que c'est un nouveau département, un nouveau projet? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui t'intéresse, si ce n'est pas encore ton domaine? Comment est-ce que tu pourrais être? Enfin, peut-être que là où tu es pour l'instant, ça semble bloqué, mais est-ce qu'il est possible que quelqu'un d'autre soit en train de créer quelque chose, tu peux peut-être contribuer à ces personnes et parce que tu contribues à ces personnes, tu reçois. Souvenez-vous que si vous contribuez à quelqu'un, vous recevez aussi. D'accord? Donc, quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose qui vous plaît, au lieu d'aller dire je voudrais faire la même chose, allez voir comment est-ce que vous pouvez contribuer à ce qu'ils font. Parce qu'une fois que vous regardez ça, maintenant vous devenez justement l'énergie de la contribution, de ce que vous voulez recevoir. Et là, les possibilités vont apparaître. Quelles sont les possibilités pour que je récupère la pension alimentaire pour mon fils que je n'ai jamais reçu? Eh bien, alors ça, Val, tu ne vas pas vouloir entendre ma réponse. Mais le truc est que il va falloir que tu crées tellement d'argent que tu n'as plus du tout besoin de la pension alimentaire de ton fils. Et là, tu vas la recevoir. Oh, désolée. Quelle énergie puis-je être face à une justice laxiste? Je ne suis pas trop sûre ce que tu veux dire par là, Martine. Désolée, est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails? Et aussi, essayez d'éviter les conflits. Les conflits ne vont jamais créer ce que vous voudriez créer. Donc, si vous dites, si vous trouvez une situation, il faut que ça s'arrête, ok, super, vous dites non, non, ça, pas dans mon univers, il faut que ça s'arrête, ok. Mais essayez de ne pas vous battre ou de convaincre qui que ce soit, parce que ça, c'est beaucoup d'énergie perdue. Et d'ailleurs, il y a quelques années, on disait, on avait ces déblayages, donc quelle défense essayes-tu d'être qui t'empêche de créer ce que tu sais est possible? Et tout ceci font un dégât, veux-tu le décréer, le détruire? Right on good, bad, for fun, on a special sentence. N'essayez pas de vous défendre. Si vous vous défendez, c'est que quelque part vous vous sentez coupable. Ne vous défendez pas. Voilà, Val, ça c'est une bonne question. Donc, au lieu de la pension alimentaire, tu vas dire comment faire pour devenir très riche. Exactement, exactement. Et crois-moi qu'il y a aujourd'hui, c'est possible de devenir très riche. Il suffit simplement de se poser les questions et de le faire, de passer à l'action. Rappelez-vous, donc les questions vont vous inspirer en fait. Ils vont vous donner des idées. Maintenant, il va falloir que vous fassiez quelque chose. Parce que dans cette réalité, si on ne fait pas, ça ne se réalise pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il va falloir que vous vous rendiez malade ou vous burn out ou quoi que ce soit. Mais simplement, posez une question, hop, vous allez faire quelque chose. Posez une question, hop, vous allez faire quelque chose. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Tout seul. OK? Cool. Est-ce que quelqu'un a une question?
Qui voudrait prendre le micro? Ok, là, on en revient un petit peu à l'argent. Donc, le truc, c'est que, enfin, vous pouvez regarder, j'ai fait pas mal de zoom sur l'argent, vous pouvez regarder, mais souvenez-vous que vous, l'argent, ça vous motive pas trop. Par contre, c'est inclus dans tout. Donc, tout à l'heure, on parlait de créer une classe avec Christelle. Quand vous posez la question, si je choisis ceci, est-ce que ça va m'apporter de l'argent? Ne rejetez pas l'argent, parce que j'ai dit que ça inclut tout. Parce que je vous connais, vous allez poser cette question, parce que je vous ai dit que c'est la question à poser, puis en fait, vous dites, ouais, mais l'argent, je m'en fous. Le truc, c'est que si vous incluez pas l'argent dans votre vie, il va pas venir. Donc, si par exemple, vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Est-ce que vous considérez que c'est le vôtre? Est-ce que vous allez payer des factures? Est-ce que vous allez le donner? Est-ce que vous l'appréciez cet argent? Regardez un petit peu votre relation avec l'argent. Je vous promets que si vous commencez par ça, après, le reste, vous allez faire des choses qui vont peut-être pas être pour l'argent, mais qui vont vous apporter de l'argent. À condition que votre rapport avec l'argent soit sain, enfin, soit aisé. Donc, c'est un petit peu comme un amant. Si vous traitez l'argent comme un amant, est-ce que vous lui dites « Oh, l'argent, je t'aime, mon chéri, que tu es beau, l'argent » ou est-ce que vous dites « Oh, tu n'es jamais là, tu me fais mal, tu m'embêtes » Comment est-ce que vous lui parlez à l'argent? Quelle est votre relation? L'argent me motive, mais comment faire? Eh bien, il va falloir que tu regardes quelle créatrice est-ce que tu peux être pour avoir encore plus d'argent. Alors, attention, si l'argent te motive, vraiment, tu crées de l'argent. C'est bien de dire que tu veux de l'argent, mais si quelqu'un vient et te dit, je te donne 10 000 euros, quelle va être ta réaction? Moi, je vous dis, 99% des cas, vous n'allez pas le prendre parce que vous allez dire, ouais, mais il y a quelque chose d'attaché avec. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait un essai dans la rue. Dans la main, il avait une barre de chocolat et une barre en or. Et c'était une vraie barre en or. Et il offrait aux gens, vous voulez le chocolat, vous voulez l'or? Ben, tout le monde a pris le chocolat. Personne n'a pris l'or, alors que c'était vraiment une barre en or. Et la raison, c'est que les gens, bon, le chocolat, c'est bon, il fait confiance et tout, mais l'or, ils ont l'impression qu'il va y avoir des choses derrière attachées, ils se méfient, oh non, c'est pas possible. Et ça, je vous assure, vous n'allez pas le croire, mais c'est la façon dont vous êtes dans la vie. Vous ne recevez pas l'or. Si quelqu'un vous offrait une barre d'or, vous allez dire, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi il m'offre ça? Alors que vous pourriez simplement dire, oh, de l'or, merci, et hop, passer à autre chose. Donc, il va vraiment que vous soyez honnête avec vous-même. Si vous n'avez pas créé d'argent, c'est que quelque part, l'argent et vous n'êtes pas encore amis. Sinon, vous créeriez de l'argent, vous auriez de l'argent. C'est très simple. OK. Tout ce qui m'empêche d'inclure l'argent dans ma vie, Poképod. Oui, et vous vous souvenez aussi, partout où j'ai désinvité l'argent dans ma vie, est-ce que je vais décréer et détruire? Goodbye, Poképod, on a ce chose, ça vient. L'argent est toujours là pour le minimum. Il m'arrive à me sauver au dernier moment. Mais comment nager plus aisément dans l'argent? Comment accueillir des barres en or? Eh bien, ça, je te repose la question, Isabelle. En fait, ça va être ta façon à toi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu crées? Où est-ce que tu te limites dans ta création? Est-ce que tu reconnais déjà l'or et l'argent que tu as dans ta vie? Ou alors parce que là, ce que tu dis, si c'est un amant, ben, l'amant, il partirait, puisque en fait, tu dis qu'il n'est pas encore assez là. Il n'en fait pas assez pour toi. Il n'est pas assez. Donc, est-ce que tu pourrais reconnaître au moins que l'argent, il est là, même si c'est juste au dernier moment, il est là? Est-ce que tu peux être reconnaissant pour ça? Et je vais vous dire, si vous avez lu comment devenir, comment ça s'appelle? Comment devenir l'argent? Cahier pratique?
C'est ça? Ça s'appelle comme ça? Oui, merci. Donc, si vous avez lu ça, vous savez que dans ce livre, Raz vous dit, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous n'avez besoin de rien. D'accord? Et c'est vrai que si vous pensez que vous avez toujours besoin, vous allez créer seulement le besoin. Au lieu de reconnaître déjà l'abondance, au lieu de reconnaître déjà ce que vous avez, ce que vous avez reçu, ce que vous êtes. D'accord? Arrêtez de vous concentrer sur ce qui n'est pas là ou ce qui ne va pas. Merci Isabelle. Elle dit oui, c'est vrai, elle est là. Merci l'argent. Super. Et je suis sûre que dès que tu dis ça, il y a quelque chose qui commence à changer. OK. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voudriez créer d'autre? Quelle autre énergie avez-vous besoin pour changer et créer? Moi, Sophie? Oui, Sophie. Oui. En fait, je connais Access depuis 2 mois. J'ai reçu des barres et j'ai fait la formation il y a 10 jours. Et depuis, j'ai l'impression que c'est tout coupé, que je n'ose pas, je n'y crois plus. Enfin, il y a cette sensation qui est complètement bizarre. Et par autant, quand j'ai reçu, j'ai des perceptions vraiment fines, des trucs bizarres même. Et depuis que je me suis formée, comme si je me refusais à ça. Enfin, Donc, quelle attente est-ce que tu avais de la formation? je ne sais pas si j'avais une attente particulière. Mais je sais que ça n'a pas répondu. Enfin, je te dis que j'ai pas d'attente, et en même temps, j'ai eu la sensation que ça répondait pas à mon attente. Exactement. Exactement. Et donc, si ça se passe assez souvent, donc on voudrait faire quelque chose et puis on s'y met, et comme ça ne correspond pas à nos attentes, ben en fait, c'est nous qui coupons, hein. C'est personne d'autre, c'est nous qui coupons tout puisque ça ne correspond pas à ce qu'on s'y attendait. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ta formation, mais bon, déjà, c'est une des raisons pour lesquelles on offre les deuxième, troisième, quatrième formations à moitié prix, c'est que vous puissiez refaire la formation avec quelqu'un d'autre et voir et recevoir autre chose, parce que chaque facilitateur va être différent. Déjà, d'une part. Ensuite, d'autre part, est-ce que tu as reçu une prise de conscience que tu ne voulais pas recevoir, quelque chose que tu ne voulais pas savoir, quelque chose que tu ne voulais pas reconnaître, peut-être à propos de toi, à propos des autres? Je comprends pas trop la question. Donc, quand tu as fait la formation, Ouais. est-ce que tu as reçu est-ce que tu as eu des prises de conscience? Comme ça, je te dirais non, pas spécifiquement. Ok. Donc, tu n'as pas eu de prise de conscience. Est-ce que ton corps a eu des prises? Des jugements. Des comment? Des jugements. Ok. Quel jugement? Que ça ne correspondait pas à mon attente, que je trouvais que ce n'était pas assez approfondi, qu'il aurait fallu 2 jours pour faire ça. Ok. Il aurait fallu 2 jours, que voilà. Donc, partout où tu as décidé. Avec la facilitatrice qui était très gentille et qui a fait son job. Hein. Super. Mais partout où toi, tu as décidé que ça prend du temps pour apprendre quelque chose, veux-tu, s'il te plaît, le décrire, le détruire? Ouais, déjà, oui. Pardon, goodbye, pardon, pas, je tiens bien. Ok, c'est vrai qu'avec Access, on n'a pas vraiment de point de vue sur combien de temps il faut pour que quelque chose se passe ou qu'on puisse apprendre une nouvelle méthode ou même que les choses changent. Ça peut prendre 1 seconde, ça peut prendre 10 ans. On n'a pas vraiment point de vue. Donc, quand tu apprends les barres, on te montre les points. Après, il y a des gens, ils vont tout de suite, ils vont y aller, c'est super, etc. Et puis, il y en a d'autres, le temps de pratiquer, d'échanger. Et puis, au bout de peut-être 6 mois, 1 an, ça y est, maintenant, ça commence. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. À chacun, on va avoir notre propre chemin. La formation barre, c'est vraiment juste de l'information. C'est-à-dire où est-ce que tu mets tes doigts sur la tête des gens pour faire les barres. C'est tout.
C'est vraiment tout. J'ai aussi l'impression, quand tu en parles comme ça, c'est que j'ai trouvé ça tellement simple, tellement trop simple, peut-être. Voilà. Et si c'était très simple. Et si tout était beaucoup plus simple que ce qu'on pensait. Ouais. Et tu sais quoi? Et si pour l'instant les bars, c'est pas ton truc, il y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une obligation non plus. Peut-être que pour l'instant, toi, ce qui marche mieux pour toi, c'est, je sais pas, Reiki, les fleurs de Bach. Enfin, il y a peut-être autre chose, tu vois, qui correspond plus à ce que tu désires. Moi, Access me convient parce qu'il y a tous les protocoles aussi verbaux, toute cette joie, cette facilité que je ressens quand je le pratique. Je ressens bien. Et puis j'ai fait plein de déblayages sans même comprendre que je faisais des déblayages d'ailleurs dans ma vie. Mais peut-être que les barres laissaient tomber pour un moment, mais sans laisser tomber Access pour autant, quoi. Enfin, et en même temps, je suis hyper active à la fondation. Et en fait, c'est peut-être juste l'énergie que j'ai besoin de baigner dans cette énergie. Je sais pas. Alors, est-ce que tu es en train de te juger toi-même? Par rapport à tout ce que je t'ai dit là, Ah oui, il y a une part de moi qui se juge, oui. Voilà. Donc, peut-être que le truc, c'est pour l'instant, tu reconnais les jugements que tu as envers toi-même. Utilise la formule de déblayage pour les déblayer. Ouais. Et vraiment, passe du temps avec ça pour l'instant. Parce que là, les jugements, c'est un petit peu comme des pierres lourdes qui sont dans le chemin. Donc, tu ne peux pas vraiment avancer tant que ces jugements sont là. Ouais. Désolée, il y en a certains parmi vous qui ont des devoirs. Merci, Sophie. Je t'en prie. OK. Y a-t-il une connexion entre l'actualisation des rêves et la joie de vivre? À ton avis, Gwenny, qu'en penses-tu? Est-ce que tu crois que quand on n'est plus en joie, on actualise plus vite? Oui, alors le truc aussi, c'est que dans cette réalité, la joie de vivre, c'est pas forcément la bienvenue partout. Donc, ce que tu fais, c'est que tu peux continuer à être la joie de vivre, mais tout en t'adaptant. Donc, si par exemple, tu es dans un meeting avec des gens très sérieux, toi, un jour, je suis venue avec une perruque bleue comme ça, ça n'a pas bien marché, disons. On va dire qu'ils m'ont pas vraiment écouté. D'accord? Donc, de la joie de vivre intérieure, tout à fait. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas faire rire tout le monde. Ça, chacun va choisir ce qu'il veut. Mais toi, d'avoir la joie, peu importe ce qui se passe, oui, tout à fait. Ça va actualiser beaucoup plus. N'essayez pas de perdre de poids. Si vous perdez du poids, vous allez toujours essayer de le retrouver. Demandez à votre corps d'être la taille qu'il veut être. C'est très différent. OK? Amel, tu sais poser des questions. Tu sais comment poser cette question. OK. On arrive à la fin du Zoom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre le micro, poser une question, ou est-ce que j'ai répondu à vos attentes? Moi, je voudrais dire un truc, Sophie. Vas-y. C'est pas tellement une question, c'est plutôt un témoignage peut-être. Et en tant que des jugements, pour revenir aussi à ce que tu disais à Sophie, moi je me rends compte maintenant que pratiquement j'ai tout qui est en place pour partir. J'ai l'univers qui me soutient, qui me ramène des informations qui me manquaient. Je cherche même pas, c'est les gens qui me contactent, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Et bon, mes projets se mettent en place tout et je me rends compte de plus en plus, et je remercie pour ça vraiment, de combien moi, avec mes jugements, je crée les obstacles toute seule. Voilà. Donc, après, ça devient aussi, là, je pense, un choix. Et bon, heureusement qu'on a la formule magique de déblayage pour nous aider. Exactement. Voilà. Exactement. Exactement. Et si les jugements marchent pour vous, gardez-les. Mais quand ça bloque, quand c'est pas aussi fluide que ce que vous voulez que ce soit, c'est sans doute parce qu'il y a des jugements devant vous
qui vous empêchent d'avancer. C'est tout. Voilà. Ok, donc je vais clore le Zoom ici. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre énergie. Je suis à Montpellier du 24 au 27 novembre. Le 24, il y a une classe comment vivre sa vie comme un orgasme sans fin. Et le 25, c'est une classe sur le business, génération, création et institution. Donc, venez s'il vous plaît à Montpellier, communiquez avec moi si vous voulez que ça se passe chez vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.